Hello et bienvenue dans l'épisode 5 et 10 mois, 9 mois ensemble. Donc aujourd'hui, épisode hyper important parce que Morgane a fait sa première écho. Et du coup, moi, j'ai encore aucune info, donc je vais découvrir tout ça en même temps que vous. Alors déjà, là, si j'ai le sourire, c'est que tout va très bien. Et moi, j'ai trop hâte que tu nous racontes. Je suis trop contente. Donc en fait, j'ai vu bébé pour la première fois, mais pas du tout comme prévu. Vraiment Ah pas oui, comme... Ouais, ouais, ça contexte est un peu particulier. un petit peu particulier. Ouais. Oui, donc à la base, j'allais du coup chez le médecin pour un Mm. mal de dos. Au final, je me suis retrouvée à faire un malaise avec des douleurs tout en bas du ventre. Donc, hôpital. Exactement. Ouais. Et franchement, gros moment de stress. Je pense que c'est ça... Du coup, après, j'ai eu la nausée et tout. Et je savais pas du tout ce qui se passait. Ouais, et en fait, c'est hyper gros, hyper fréquent les malaises en début de grossesse. Voilà, exactement. Du coup, direction hôpital. Et du coup, ils m'ont fait une écho. Et là, du coup, j'ai vu mon bébé bouger pour la première fois. Donc, mélange En vrai, j'étais d'émotions. contente. Mélange d'émotions. Complètement. D'un côté, ça m'a rassurée, ça m'a émerveillée. Et d'un autre, j'étais toute seule, il n'y avait pas Julien. Donc, j'étais un peu stressée et Ouais. Un peu sous le choc, Je comprends. quand même. Et puis, c'est pas le moment qu'on imagine vivre comme ça. En plus, Non. ouais, comme tu dis, t'étais pas avec Julien, donc... Non, j'aurais vraiment aimé pour le coup que Julien soit là, ne serait-ce que pour m'aider à gérer mon angoisse parce que Ouais. tu vas à l'hôpital, t'es hyper angoissée. Ouais, je Et comprends. aussi pour qu'il assiste. Ouais, parce que t'es partie un peu en urgence, quoi. Ah, Donc, mais complètement, ouais. je suis partie complètement en urgence. Mm. Donc Ok. voilà, Et au final, du coup, qu'est-ce que c'était? une gastro. Comme quoi, les débuts de grossesse peuvent vraiment nous surprendre. Oui. Et du coup, 2 jours après, première vraie écho avec Julien. Ok. Et là, différent? Oh, rien à voir, c'était trop plein d'émotions, c'était magique. Oh, j'imagine. On a entendu son petit cœur tous les deux. Il bougeait dans tous les sens, c'était trop marrant, il sautait. Et non, c'était trop mignon. Il bougeait dans tous les sens, vraiment c'était magique, quoi, c'était réel. Et en plus, il bougeait, il sautait, il faisait des petites galipettes, il a même bâillé à un moment donné. Oh non. Trop mignon. Trop chou, trop chou, trop chou. Ok, ouais, et du coup, là, c'est le moment où tu te dis, ça y est, ça devient concret. Ouais, exactement. Là, tu te dis vraiment, ok, il est là. Ah, Tout va trop bien. bien. Et du coup, elle nous a parlé aussi là-bas du dépistage de la trisomie 21. Ouais. Mais j'avoue que j'ai pas tout retenu. Ouais, en vrai, c'est normal parce que c'est des infos, enfin, t'as plein d'infos, c'est incidence, etc. Mais en vrai, c'est important de bien comprendre parce que, déjà, première chose, le dépistage de la trisomie 21, c'est un dépistage qui est proposé donc à toutes les femmes enceintes, mais c'est pas une obligation. Et c'est pris en charge. Ok. Du coup, on a le droit de refuser si on a envie. Ah oui, complètement. Après, le but, c'est que tu fasses un choix éclairé. Concrètement, aujourd'hui, en France, le dépistage, il se fait en 3 étapes. C'est-à-dire que tu as l'écho du premier trimestre, où là, du coup, on va mesurer la fameuse clarté nugale. Donc là, j'imagine que c'est ce qu'elle a fait. Ouais. Ensuite, tu as une prise de sang qui va analyser les marqueurs présents dans ton sang ou pas. On va prendre aussi en compte ton âge, parce que si... Enfin, c'est un truc, ça rentre quand même dans les calculs. Plus tu as un sujet jeune, en bonne santé, etc., moins tu as forcément de risques. Donc, en gros, voilà, c'est un ensemble de critères qui permet d'évaluer le niveau de risque. Donc, c'est pas forcément un oui ou un non, mais c'est une probabilité. Ok. Et du coup, ouais, c'est un ensemble de plusieurs critères. Ouais, finalement. exactement. Ok. Et ensuite, du coup, on a un résultat. Oui, mais en fait, c'est ça, c'est que donc là, tu as eu ton écho. Ensuite, tu vas faire ta prise de sang, j'imagine que Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Donc, tu as eu ta prise de sang et en fait, en fonction des résultats, tu as 3 situations. Tu as soit genre risque faible, donc ça veut dire que tu n'as rien de plus à faire. Soit tu as un risque qui va être intermédiaire, donc là, on te propose un test qui va être plus précis, ou alors un risque qui va être élevé, auquel cas, là, on va te proposer des examens qui vont être complémentaires. Ok. Et c'est quoi, du coup, les tests les plus précis? Alors, les tests plus précis, en fait, on va te proposer ce qu'on appelle le DPNI. Donc, c'est un test qui va être sanguin, donc c'est non invasif, et ça va en fait analyser l'ADN du bébé dans le sang de la maman. Ça veut dire que c'est un test qui va être très fiable. Ok. Et du coup, s'il y a encore un doute? Dans ce cas-là, du coup, tu peux aller vers des examens genre de type un peu diagnostic. On va te faire une amniosynthèse, par exemple. Tu peux aussi faire des biopsies. Mais là, du coup, c'est des examens qui sont plus rares et plus encadrés. Je sais pas Ok. si elle t'a dit quelque chose déjà de ce qu'elle a vu, elle, pour la clarté nugale. Ah, c'était bien. Elle t'a dit que Ouais, c'était OK. ouais. Ok. Donc là, t'es quand même en attente de la prise de sang. Ouais, voilà, exactement. Ok. Donc, du coup, on passe pas directement
à ça, enfin au gros truc. Non, pas du tout. Déjà, je te dis, il y a la première écho et ensuite, c'est en fonction des résultats de la prise de sang. Et du coup, c'est ça qui, enfin, en fait, et c'est ça qui est important de bien préciser parce que parfois, les parents, ils pensent que c'est un examen, enfin, ce dépistage, c'est un peu un examen invasif, alors que pas du tout. C'est surtout dans la grande, enfin, et surtout dans la grande majorité des cas, bah, c'est des résultats qui sont rassurants et le parcours, il s'arrête bah, après le dépistage, quoi. Ok. Ouais, c'est à peu près ce qu'elle m'a dit aussi. Et pour l'instant, du coup, à l'écho, ouais, tout allait bien quand elle a regardé sa nuque. Ok, bah ça c'est déjà Mm. hyper bon signe. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, c'est des dépistages qui sont quand même très performants, très très encadrés, et bah, ça permet aussi d'accompagner les parents dans leur choix, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, elle m'a prescrit du coup aussi une autre prise de sang, mais pas du tout pour la trisomie 21. Ouais, bah alors ça c'est hyper important d'en parler parce que c'est une prise de sang qui va concerner toutes les femmes enceintes. Ah oui, elle m'a parlé du groupe sanguin. Mais Ouais. j'avoue que j'ai pas tout compris. Alors en vrai c'est normal, elle n'était pas la seule. Genre je trouve que c'est hyper compliqué à comprendre. En gros c'est un sujet enfin c'est un sujet que même beaucoup de femmes découvrent en vrai pendant la grossesse. En fait au tout début de la grossesse, on est censé vérifier plusieurs choses dans la prise de sang et notamment donc ton groupe sanguin qui peut être A, B, AB ou O et ton résus. Tu sais ton résus c'est genre positif, négatif, enfin plus ou moins. Ok. Et ça du coup c'est hyper important pour la suite de la grossesse. Ok. Donc moi, je suis à négatif. Ouais, toi t'es à moins du coup, donc si déjà donc t'es résus négatif, ça veut dire que bah, c'est là où ça devient entre guillemets intéressant à comprendre parce que soit ton bébé il a le même résus que toi et là dans ces cas-là tout va bien, soit il a le résus du papa et là du coup on doit être vigilant Ok. parce que concrètement en gros ton corps il pourrait considérer le sang de ton bébé un peu comme genre un corps étranger. Genre comme une attaque. Exactement. Et du coup, bah, quand ton corps il reçoit une attaque, et ben, tu as son système de défense qui se met en place. Ok. Donc ton corps, en fait, comme il est hyper bien fait, il va genre protéger. Sauf que là, en fait, en produisant des anticorps pour te protéger, et ben, ça pourrait aller à l'encontre de ton bébé. Donc ça se voit pas forcément, ça se ressent pas, et ça se détecte à la prise de sang, et c'est pour ça qu'on le dépiste systématiquement. Je sais pas Ok. si j'ai été Et claire. du coup, ouais. Ok, Si, c'est bon. ok, Enfin, moi, en trop tout bien. cas, j'ai compris. Ok. Et du coup, moi, avec Julien. Bah, alors justement, vous êtes dans le cas typique parce que toi, t'es à négatif et Julien, il est à plus. Je Ouais, crois. ok. Ouais. Ouais, on a le même groupe sanguin avec Julien. Oui, c'est Donc, ça. Julien, il est à plus. Donc, potentiellement, ton bébé, il peut être Rhésus plus. Et du Ok. coup, auquel cas, c'est là où on va mettre en place un suivi. Donc concrètement, là, je suis dans ce cas-là. Oui, du coup, bah, en vrai, oui, t'es concerné. En fait, ce qu'il faut Là, que je suis tu... carrément concernée. T'es concerné. En gros, il faut que tu retiennes une chose essentielle, c'est qu'aujourd'hui, c'est hyper bien maîtrisé. Ok. Enfin, voilà, c'est connu. Enfin, Mm. du coup, on détermine les groupes, etc. Et on sait que du coup, on doit surveiller parce qu'on ne le découvre pas au dernier moment. Donc, on arrive à anticiper les choses. On fait des prises de sang régulières justement pour surveiller. Et surtout, on va te faire des injections préventives. Donc, ça, je ne sais pas si elle t'en a parlé, si potentiellement, bah, du coup, non, Bah, vite fait. alors, en gros, si jamais, donc du coup là, ça va te concerner, si on a du coup des injections à faire, généralement, c'est des injections qui se font autour du 6 ou 7e mois. Et parfois, après l'accouchement, du coup, si ton bébé est résus positif. Donc, le but, en fait, il est simple, ça va être d'empêcher ton corps de fabriquer ces anticorps. Donc, on va bloquer le mécanisme avant même qu'il se mette en place. Ouais, donc c'est vraiment quelque chose qui est vraiment bien encadré. Ouais, ouais, Enfin, ouais, en règle franchement. générale, ouais, c'est quand même très... Bien sûr, et du coup, je le dis aussi pour toutes les femmes qui nous écoutent, si vous êtes résus négatif, ça peut faire peur quand on entend ça pour la première fois, mais aujourd'hui, il y a un protocole qui peut être, enfin, qui est très clair, et les complications, elles sont devenues, mais genre, très très rares grâce à ce suivi. Donc là, on est vraiment dans de la prévention. Ok, bon, déjà, ça me rassure. Même s'il y a quand même la petite piqûre qui, ça m'angoisse un petit peu. Je comprends, mais après, mon but, c'est de te rassurer. Et voilà, c'est comprendre pour pas subir. En fait, plus tu vas Oui, comprendre non, les mais choses, oui. plus tu vas le faire, enfin, plus tu vas avancer avec Non, en vrai, sérénité. c'est plus rassurant quand même qu'autre chose. Mais bien sûr, exactement. Ok, et du coup, ça fait quoi de voir son petit bébé bouger? Bah, franchement, ça m'a un peu choquée. Mais dans le bon sens? Bah, bien sûr. Non, c'est trop mignon, par contre. Mais parce que moi, je sens pas les Ouais, coups qu'il peut mettre encore. Et du coup, bah, lui, il est là, il vit sa vie, il sautille partout. fais sa life. Ouais, il fait sa petite vie. Non, mais je Donc, non, comprends. adorable. Non, mais trop mignon. Mais ça, c'est vrai que ça peut souvent être un décalage, genre en mode, tu ressens pas encore physiquement, sauf que visuellement, il est genre hyper actif. Ouais, mais toi en fait tu ressens rien, t'as Ouais, l'impression qu'il bouge pas, qu'il est comme ça, tranquille. Pas du tout en fait, il fait que sauter, c'est hilarant. ouais. C'est hilarant. Non, mais trop bien. Et du coup là,
Ça a Mm. commencé à me faire accepter un petit peu mon ventre. Je me suis dit, bon, d'accord, ok, là, il y a vraiment quelque chose qui se passe, quoi. Ok, donc là, ça change. Oui, exactement. Avant, je culpabilisais, pardon. Maintenant, je me dis, ok, c'est bébé. Ouais, ok. Et ça, tu vois, c'est une vraie étape psychologique en vrai, parce Mm, que bah, de passer à, ok, mon corps change, à mon corps crée la vie, c'est dingue. mm. Non, c'est vrai, c'est exactement ça. Et du coup, il y a un autre truc aussi dont on ne parle pas beaucoup, Dis-moi. c'est qu'avec l'écho, à un moment donné, je me suis dit, ok, là, ma vie, elle change. Là, elle va vraiment changer. Genre là, en fait, Ouais. tu réalises, tu prends conscience que Mm. là, tu as vraiment un petit être dans le ventre Ouais, qui vit sa vie, quoi. ok. Ouais, non, ça fait vraiment réaliser que, bah, que c'est vraiment en train de se passer. Ça Mhm. rend hyper heureux, Ok, mais aussi un peu stressant quand même. ok. Donc tu trouves ça beau, mais en Ouais, même temps assez vertigineux, quoi. ouais, exactement. Mais on prend vraiment conscience des choses. Ouais, mais À ce en vrai, moment-là. ok. Mais en vrai, c'est hyper important ce que tu dis parce qu'on parle beaucoup de joie, mais c'est vrai que, bah, comme tu dis, on parle moins un peu Mm. de ce mélange d'émotions. Non, moi, exactement. Parce que, genre, bah oui, ok, je suis heureuse, je suis même très heureuse, Mhm. mais j'ai aussi très peur et je me pose aussi un milliard de questions, quoi. Bah ouais, mais c'est normal. Mm. Et à ce stade-là, bah, il y a souvent bah, déjà une projection dans le futur, Oui, une exactement. prise de conscience, une forme de, je sais pas moi, de bascule identitaire. Exactement. Et du coup, bah, tu passes de femme à bah, la future maman, quoi. Et ça peut venir avec donc, de l'excitation, mais effectivement avec aussi une petite forme d'angoisse. Mm. Exactement. Mais c'est hyper important de le dire parce qu'on peut à la fois être heureuse et avoir peur. Genre, ça peut coexister, c'est pas incompatible. Et merci de le dire. Merci de le dire parce que je pense que ça peut parler vraiment à beaucoup de monde. Non, mais Mm. sûrement, hein, parce que c'est vrai, on est content, mais bien sûr, effectivement, c'est angoissant. Mm. Et niveau symptômes, t'en es où? Mais je revis. Ok, Mais je revis. bienvenue dans le deuxième trimestre. Ah, mais c'est génial. Les nausées, ça va beaucoup mieux. La fatigue aussi. Enfin, c'est génial, quoi. Ok, bah c'est typique en vrai, premier trimestre, genre adaptation, et deuxième trimestre, regain d'énergie. Exactement. Trop bien. Et tes craintes, du coup, dont on avait parlé la dernière fois. Bah alors, j'attendais l'écho avec impatience justement par rapport à ça. Et en fait, enfin, je pensais que j'allais être hyper rassurée. Et Pas du tout. ok. Après, bon, c'est normal parce que les peurs, elles changent, mais elles disparaissent pas. Mm. Il Non, y a c'est ça ça. aussi qu'il faut prendre en compte. Et on peut, enfin, même quand tout va bien, on a le droit de continuer de s'inquiéter. Mm. Après, pour te rassurer, dis-toi que, donc là, tu es au deuxième trimestre, et que le risque de fausse couche, comme je sais que c'était une grosse crainte qu'on avait abordée, il diminue fortement après 12 semaines. Ok, il est jamais à zéro, mais enfin voilà, la majorité des grossesses, elles évoluent normalement. Et ça, Merci de le dire. Ça fait du bien de l'entendre. Merci. c'est rien. Trop bien. Donc, tu as vu ton petit bébé bouger. Est-ce que tu as expliqué un peu où est-ce qu'il était, genre niveau stade de développement et tout, à Non, 3 pas mois? tant. Je sais qu'on a beaucoup vu la Là, je détecte pas encore trop ces mimes. J'essaie, hein, j'essaie. colonne vertébrale. La colonne vertébrale. Voilà. Ok, ça marche. Bah, en vrai, à ce stade, dis-toi qu'il a tous ses organes de formés. Son cœur, bah, il bat, tu l'as entendu. Oui. Donc, il commence vraiment à bouger activement. Il va développer les traits de son visage. Il commence à avoir une peau aussi. Donc, une peau qui va être extrêmement fine. Et il est en train de développer son squelette. Ah, mais c'est fou. Mais C'est ouais, adorable. mais c'est ça. Et du coup, donc à ce stade, ça va être noté du coup sur ton écho. Mais en général, il mesure environ genre 6-7 cm. Donc, c'est rien. Genre, Oh. c'est ça. Et il pèse genre une trentaine de grammes. Donc, en vrai, ils sont tout petits, mais ils sont tellement développés déjà. Et ça, je trouve ça, enfin, vraiment, je trouve ça dingue. Non, mais c'est fou. C'est fou. Et du coup, j'avais une autre question. Ouais, Mais ça me stresse d'ailleurs un petit peu. Mais il respire comment? ton bébé? Mais oui. Non, mais en vrai, très bonne question. En vrai, donc, ton bébé, il respire pas avec ses poumons. Dis-toi que ces poumons, ils vont se mettre en action, ils vont fonctionner pour la première fois dès qu'il sortira de ton ventre. Oh. Mais ouais. Et du coup, là, tout passe par le cordon ombilical. Ah, mais du coup, c'est moi. Tout vient de moi. Exactement. Donc toi, tu lui apportes les nutriments, l'hydratation et aussi bah, tout ce qui va être oxygénation. Donc en fait, il y a tout pour l'instant qui passe par toi. Non, mais c'est incroyable. Bah C'est ouais. incroyable. Mais par Mais contre, moi, je sens rien.
Enfin, pour l'instant, je sens encore rien. Mais ça va venir. En vrai, alors, généralement, les premières sensations, elles arrivent aux alentours de 4 mois. Parfois un peu avant, parfois un peu après. Mais J'ai trop hâte. tu tiens le bon Ah, bout. j'ai trop hâte. Moi aussi, j'ai hâte. Je J'ai t'ai trop, pris trop hâte. touchée. Mais ouais, puis c'est sûrement un gros cap émotionnel en plus, tout ça. Ah J'ai oui, trop hâte. c'est Trop, sûr. trop hâte. Ok, et mon Juju dans tout ça? Non, mais franchement, il est génial. Il est Ah, incroyable. ok. Ah, mais vraiment. Bah, c'est mon petit frère, c'est logique. Il est au top. J'ai rien à dire. Trop bien. Bah, est-ce que ça te chauffe que la prochaine fois, on fasse un épisode genre dédié au papa? Parce que ça, en vrai, c'est un... J'ai trop de trucs à dire en plus. Ok, Je parce vais que c'est un repleurer. vrai Attends, je sujet. vais repleurer. Vas-y, pleure, je t'en prie. C'est cata, hein. Je t'en prie. Non, mais stop. Et donc, on peut faire un épisode papa Juju la Ouais, prochaine exactement. J'en ai aussi des choses à dire sur Juju, hein. fois. Ok, bah trop bien. Bon, là, du coup, si on résume, à part, à part tout ça, donc bébé va bien. Oui, Donc, la première écho, ça y est, c'est validé. Donc, encore exactement. beaucoup d'émotions, encore pas mal de questions, mais Beaucoup de questions. ouais, mais en vrai, ça, c'est normal. Donc, la prochaine fois, on va parler donc, du papa et de ce que tu auras envie d'aborder selon ce que tu vis. Et aussi, j'y pense là, il faudra aussi qu'on aborde, c'est un peu tout ce qui est aspect organisationnel, administratif, hein, toutes les démarches, etc. Grave. Donc, bah, soit dans l'épisode d'après, soit encore celui Grave. d'après, on Parce verra. que ça, pour ceux qui détestent l'administratif comme moi, Ouais. ça va vous servir. Ok. Bah, en tout cas, donc, merci d'avoir été avec nous pour cet épisode. On espère que ça vous aura plu. Et bah, surtout, bah, dites-nous en commentaire, vous, comment est-ce que vous avez vécu votre première échographie? Est-ce que c'était un moment magique? Est-ce que c'était un moment stressant? Est-ce Un que petit c'était mélange les des deux? Mais ouais, est-ce que c'était les deux? Donc voilà, et est-ce que vous êtes enceinte aussi actuellement? Genre, à quel stade vous en êtes? Est-ce que vous avez des questionnements en ce moment? Ouais, vraiment, on lit tout. Et moi, ça m'intéresse de voir aussi. Bah, je me retrouve aussi un peu dans vous aussi, donc c'est bien. Trop bien, trop bien, trop bien. Bah, du coup, on se retrouve très vite. Bye! Bye!